Bonsoir les amis. J'écoute les auditions de Christophe Castaner, de Laurent Nunez, j'écoute tous les différents témoignages, je lis les articles sur le nommé Michael Harpon et tous les jours on en apprend de nouvelles au niveau du scandale. Donc on apprend que le mec était d'abord pas tant sourd et muet que ça, il parlait normalement et il avait un handicap auditif seulement de 70%, donc seulement de 30%, donc c'est pas si terrible que ça. On apprend que le mec, c'était pas vrai qu'il était converti à l'islam depuis 18 mois, mais qu'il y était depuis beaucoup plus. On parle maintenant de 10 ou 11 ans. On apprend qu'il fréquentait une mosquée considérée comme intégriste, radicale, comme on dit. On apprend que l'imam de la mosquée aurait dû être viré, mais qu'il a trouvé la combine pour pas être viré. Il s'est marié, il a eu un gosse, et il paraît que quand on se marie et quand on a un gosse, et ben même si on est un imam radical, on se fait plus virer. Superbe la combine. On apprend donc que le mec avait accès à des adresses de policiers et maintenant, après l'audition au Sénat, on n'a toujours pas la garantie que les adresses qu'il avait des policiers ayant infiltré les mosquées n'ont pas été balancées aux salafistes. Donc, ça fait beaucoup, mais surtout le pire de ce que j'entends, c'est que alors qu'il y a eu des témoignages sur le fait qu'en 2015, il avait dit que c'était bien fait, guillemets, pour les mecs de Charlie Hebdo, de s'être fait buter parce qu'ils avaient quelque part blasphémé contre le prophète. Donc on apprend que, soi-disant, ça serait la faute des collègues qui n'auraient pas dénoncé, etc., etc., et que si les collègues avaient dénoncé, ça serait passé comme ça. On entend des explications qui sont pas fausses sur la pression des antiracistes et sur l'utilisation du racisme par les islamistes, que c'est une pression supplémentaire et que bien souvent, un gars qui va signaler quelque chose comme ça, le mec va se prendre un bitos comme ça va être un facho, ça va être un raciste et ça décourage les gens. Et là-dessus, il y a une responsabilité écrasante de tous les journalistes et de toute la classe politique qui essayent de jouer les procureurs en faisant porter le bitos au seul Castaner, alors que je suis désolé, ils sont dans leur majorité coupables également de ce qui s'est passé et de la non-réaction qui fait qu'on est capable de voir dans un service de renseignement qu'on appelle hypersensible un mec que tout le monde sait qui se balade en djellaba quand même dans sa ville et tout, et que malgré tout le monde se tait. On est au comble de la bureaucratie inefficace. Mais ce que je voulais signaler, c'est que c'est pas le cas tout le temps. Et je vais vous parler d'un de mes amis, le policier Sébastien Jalamion. Alors Sébastien Jalamion n'est pas un islamiste, il a plutôt un autre défaut aux yeux de la hiérarchie policière, c'est qu'il est plutôt patriote et qu'on va dire il est plutôt engagé dans des mouvements patriotes. Et il n'a pas l'air d'aimer trop l'islamisation de son pays, peut-être qu'il en a vu pas mal, il a travaillé dans la BAC pendant des années et des années dans le 93, donc on peut penser qu'il sait de quoi il parle et qu'il a payé peut-être au prix fort certains de ses engagements. Toujours est-il qu'au lendemain de la décapitation en Algérie du guide Hervé Gourdel, Sébastien, sur un compte Facebook qui était anonyme, a dessiné le chef de l'État islamiste, donc, qui avait revendiqué cette action, et il l'a dessiné, on va dire, avec une cible. Donc on peut penser ce qu'on veut du dessin et tout, mais disons que c'est pas n'importe qui. Il a ciblé donc le chef de l'État islamiste qui revendiquait la décapitation de notre compatriote Hervé Gourdel. Sébastien a peut-être commis, on va dire par candeur, une imprudence en révélant à une collègue de travail l'envoi qu'il avait fait sur Facebook. Manque de chance, de ce côté-là, la dénonciation a été faite et Sébastien a été dénoncé à sa hiérarchie policière par sa collègue arabo-musulmane qui s'est dit blessé dans sa foi de musulmane par ce poste de Sébastien Jalamion. Donc il a été dénoncé par sa hiérarchie et là ça a été une lente descente aux enfers pour lui. Ça a été la commission de discipline. Il a finalement été révoqué de la police, il a été traîné devant les tribunaux comme un malfrat, il a été lourdement
durement condamné à des peines d'amende, on a même demandé de la prison avec sursis, et malgré tous ces recours, Sébastien s'est retrouvé viré de la police à 42 ans après près de 20 ans de bons et loyaux services, et aujourd'hui, quelque part, il a été condamné à une véritable mort sociale, parce qu'en plus, on n'a jamais voulu lui délivrer un papier montrant qu'il pouvait, disons, attestant qu'il avait travaillé là et qu'il était apte à continuer à travailler dans la sécurité. Donc, je voulais insister, Sébastien a témoigné, je regrette, je suis en déplacement, je n'ai pas son livre, il a témoigné dans un livre touchant, très bien raconté, qui s'appelle « À mort le flic », qu'ont édité les éditions Riposte Laïque à 12,50 €, je crois. Il a raconté toute son histoire, et très franchement, quand on lit l'histoire de Sébastien Jalamion, et quand on lit le traitement qu'il a subi suite à la dénonciation d'une collègue arabo-musulmane, et qu'on constate que en France, dans la police de Castaner, mais dans la police de Macron, qui était exactement la même que celle d'Hollande, donc avec Cazeneuve auparavant et Valls, et tous les ministres de l'Intérieur qu'on sévit auparavant, on est capable de garder dans des services de renseignement un Michael Harpon qui ne cachait pas sa haine de la civilisation et la dérive vers l'islamisation, vers l'islamisme qui était la sienne. On va donc préserver un Michael Harpon au nom de la présomption d'innocence et on va virer un patriote comme Sébastien Jalamion. Si je vous recommande pour l'aider d'acheter son bouquin et si je vous dis que cette anecdote est révoltante et que son exclusion de la police a été dégueulasse, je résume tout à fait mon état d'esprit et ma révolte devant ce que devient cette France. Bonne journée les amis.